Je m'appelle Bernadette Pourquier, je suis autrice. Il y a deux parties, on va dire, puisque je suis autrice pour l'édition, en fait. Donc j'écris des livres pour adultes et des livres pour enfants également. Et aussi pour les arts du spectacle. Donc dans ce cas-là, je travaille avec des compagnies. Au départ, je fais des études assez classiques, puisque j'ai fait des études de lettres, donc un DEA de littérature comparée, après une prépa de lettres. J'avais passé le CAPES aussi et finalement, j'ai pas poursuivi dans l'enseignement. J'ai commencé à travailler dans l'édition. Je ne travaillais pas du tout en tant qu'autrice à ce moment-là. J'ai travaillé en tant que salariée en maison d'édition à Paris. Je me suis formée plutôt sur le tas par des stages et j'ai fini par être embauchée aux éditions d'Argo où je travaillais aux droits internationaux. Et j'ai voulu retravailler dans ma région d'origine. Donc je faisais des choses aussi autour des métiers du livre, de la traduction, de la relecture-correction. Je donnais des formations sur la littérature jeunesse, j'en organisais, etc. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai rencontré une illustratrice qui sortait des arts décoratifs de Strasbourg. Et nous avons fait ensemble un premier livre jeunesse qui a été publié. J'ai quand même continué évidemment le travail à côté, puisque bon, on ne vit pas de sa plume comme ça, juste parce qu'on a fait un livre. Mais au bout de quelques-uns, j'ai vraiment décidé d'être, on va dire, autrice à plein temps. Dans mon métier, c'est vrai que je travaille beaucoup chez moi. Parfois, je suis en déplacement aussi, mais même quand je travaille chez moi, je n'ai jamais de journée type. Ça dépend vraiment des gens, c'est pas spécifique au métier. Il y en a qui vont vous dire qu'ils se lèvent à 5h30 du matin et qui vont écrire jusqu'à 11h30 et puis après ils passent à telle autre activité, etc. Donc moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est vraiment au feeling et selon les priorités de la journée. Il y a des moments où vous n'avez pas... où la priorité, c'est pas de reprendre le projet qui vous tient à cœur et que vous êtes en train d'écrire, mais ça va peut-être aussi faire de l'administration, répondre à une invitation quelque part, négocier avec un éditeur, etc. Donc je n'ai pas de journée type, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce que je dois faire avancer, ou la préparation d'un atelier d'écriture, ou des choses comme ça. Alors ce que j'aime dans ce métier, entre autres aussi, c'est la variété en fait des activités et aussi des personnes qu'on rencontre, parce que je suis amenée à travailler avec des personnes très différentes et dans des cadres très différents. Parfois des établissements scolaires de plusieurs niveaux, un hôpital psychiatrique, dans des centres d'animation, ça peut être vraiment très très varié. Bon, bien sûr bibliothèque, librairie, etc. Mais aussi des lieux non dédiés à la lecture, des lieux de spectacle ou non dédiés au spectacle, mais dans lesquels on fait des performances. Je suis parfois en duo ou avec des équipes et des artistes pluridisciplinaires, donc des compagnies qui sont soit de théâtre, soit qui mêlent théâtre et danse, soit circassiens, marionnettistes. Prochainement, on essaye de voir si on peut monter un projet avec une association qui fait du cinéma d'animation et donc qui veut faire un projet participatif. C'est vraiment très très varié. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est en fait une certaine forme de liberté. Non seulement parce que je travaille en freelance, mais aussi parce que ce qu'on attend de nous finalement, même dans un projet où on a une commande, où on nous fait venir dans une structure ou dans une ville avec une idée précise, dans un cadre, avec un thème, etc. Ce qu'on attend de nous, c'est quand même une certaine créativité. On a quand même pas mal de liberté. L'autre avantage, c'est que ma passion me nourrit au quotidien personnellement et c'est aussi à travers elle que je fais mon chemin professionnellement, quoi. Donc ça, c'est une chance parce que c'est pas toujours le cas. Après, les inconvénients majeurs, on va dire, c'est une certaine forme de précarité. On gagne pas forcément sa vie facilement si on attend de gagner
de gagner au moins le SMIC ou des choses comme ça, quoi. Enfin, on n'y pense pas à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au quotidien, il faut quand même trouver des contrats, arriver à en signer, convaincre. On rencontre des gens, il y a des projets qui se lancent, peut-être qu'ils ne vont pas aller plus loin. Donc du coup, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ça a un avantage aussi, puisqu'on ne s'ennuie jamais. En tout cas, moi, je ne m'ennuie jamais. Alors la plupart du temps, vous êtes chez vous, vous faites votre travail, mais en tant qu'auteur, autrice, vous êtes assez isolé. Vous ne savez pas si ce que vous faites, ce que vous écrivez, ce que vous créez va aboutir. Et puis le lendemain, eh bien, vous partez à Paris, puis vous vous retrouvez dans un taxi qui vous mène au château de Versailles. Vous rentrez dans une salle de réception, vous êtes en retard, gêné d'être en retard. Et puis finalement, la présidente du château, avec toute l'assemblée, se met à applaudir, alors que, bon, voilà, vous alliez vous excuser de votre retard. Et tout le monde applaudit parce que là, vous apprenez que votre livre, qui était finaliste, a remporté le prix Lire au jardin du château de Versailles. Voilà. Donc c'était l'anecdote de comment on peut vivre des choses très différentes au quotidien dans ce métier.